Téléspectateurs et mesdames et messieurs qui nous suivez, bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français. Les titres, avant de commencer ce journal. Le parti CNDD-FDD a été toujours caractérisé par une violence atroce et arrivée des élections à l'endroit de ses opposants, dans le but de verrouiller le terrain politique et d'intimider les électeurs, afin qu'ils arrivent au rendez-vous, étant sûr que personne ne peut oser dénoncer les fraudes. Vous aurez l'avis d'Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif du parti IPD Zigamibang. Le pouvoir de Bujumbura ne se suffit pas financièrement, mais plutôt il s'est isolé et cela pèse lourdement sur la population burundaise contre le mensonge du président Nkurunziza qui dit que tout va bien au Burundi à l'occasion du 4 ans d'anniversaire de son troisième mandat. C'est un pas de géant. L'accord de coopération entre les pays signataires à Luanda ce mercredi va générer beaucoup d'opportunités au peuple des pays. Vous aurez un extrait du discours du président congolais Félix Tshisekedi dans ce journal. Voilà pour les titres. Politique pour commencer ce journal. Le parti CNL dénonce le harcèlement dont les victimes sont leurs membres dans différentes provinces du pays. Simon Bizimungu, le secrétaire général de ce parti, l'a annoncé dans une conférence de presse qu'il a animée ce mardi 21 août 2019. Il a dit que plus de 20 permanences de les partis ont été déjà vandalisées par des malfaiteurs. On l'écoute. Le parti CNL s'inquiète et dénonce le comportement ridicule de malmener ses militants qui prend une allure inquiétante dans cette période préélectorale. Pour cela, le parti CNL s'engage à dénoncer publiquement chaque mois et chaque fois qu'il s'avère nécessaire l'intolérance politique dans cette période de préparation des élections de 2020. L'intolérance politique est une réalité. Par exemple, harcèlement, menaces, arrestation et emprisonnement arbitraire. Ici, on ne peut pas oublier les montages qui sont devenus plus fréquents pour nos militants. Deuxièmement, un refus catégorique d'ouvrir solennellement nos permanences s'observe ici et là. Détruire, brûler et vandaliser nos permanences s'observe surtout dans les provinces de Rumonge, Bujumbura Meri, Chibitoke, Ngozi, Rutana, Muyinga. Plus de 20 permanences ont déjà été vandalisées. Troisièmement, les attaques qui visent les membres du parti CNL, que ce soit à leur domicile ou sur les routes, en allant ou en revenant aux activités du parti organisées légalement, commencent à être inquiétantes dans le pays. L'exemple est cette attaque de la province de Muyinga, la nuit du 18 août 2019. Des hommes armés de machettes et de matraques ont attaqué les militants de notre parti qui venaient aux cérémonies d'ouverture solennelle de la permanence provinciale de Muyinga. Cette attaque a coûté la vie à Savio-Mwami Grégoire. Il y a eu des blessés et des disparus. L'irréparable a été commis alors que nos militants avaient demandé la protection des autorités administratives et policières, mais en vain. Des attaques pareilles ont eu lieu dans les communes de Kiwemba à Ngozi, Mubimbi à Bujumbura, Itaba dans la province de Gitega, Mugina à Chibitoki, à Rumonge et ailleurs. On ne peut pas oublier de signaler que les membres de notre parti sont arrêtés à leur permanence, comme ça a été le cas à Bambaragwe à Kirundo le 13 août de cette année. Ce même parti remercie certains membres des organes et dirigeants du pays et du parti au pouvoir qui ont un discours d'apaisement qui appelle à la tolérance politique. Par contre, ce parti s'étonne de voir que les militants à la base du parti au pouvoir CNDD-FDD font le contraire de cet appel. Encore une fois, on écoute le secrétaire général du parti CNL. Umugambwe CNL urashima utwigoro tw'abategetsi bamwe bamwe two gutunganya amanama y'abajejwe intwaro n'abaserukira imigambwe ku nzego zitandukanye. Le parti CNL est reconnaissant de certaines autorités dans l'organisation de certaines réunions administratives et les représentants du parti dans le cadre de la réconciliation au niveau politique du pays. Le parti CNL est encore une fois reconnaissant des bons discours lancés par les autorités qui sont au pouvoir, mais il est vraiment surpris de ce qui passe sur les réseaux sociaux et l'intolérance politique qui s'archit au Burundi. Le parti CNL rejette le discours du porte-parole du ministère de la Sécurité publique qui semblerait cacher les mots et qui encourage les acteurs des crimes commis
Le parti CNL est prêt à mener une collaboration avec les autorités burundaises dans le but de créer de bonnes relations avec les membres de la CENI qui organisent les élections de 2020. neza n'abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru mu ntumbero y'uko habaho umwuka mwiza utegura amatora y'ibihumbi 2020. Justement, par rapport à ces violences, les violences de la milice Imbonerakure à l'endroit des autres membres des partis de l'opposition, entre autres le parti d'Agatogwasa, sont les signes qui risquent l'intolérance du parti de Pierre Nkurunziza. Cela a été toujours la carte du parti CNDD-FDD à l'approche des élections pour semer la terreur au pays afin de les gagner sans difficulté ou se servir des points qu'ils voudront. C'est ce qu'indique Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif du parti IPD Zigamibanga de l'opposition Olosui. Vous prenez ça comme quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de surprenant. Le CNDD-FDD, depuis un certain bout de temps, s'est manifesté par des actions, des actes de violence terribles. On a toujours compté des morts, tous les jours, depuis que Nkurunziza est là au pouvoir. C'est déplorable. Pour ceux qui pensent que nous allons vers les élections normales, ils se trompent beaucoup. Parce qu'eux, ils jouent la carte d'avance. Maintenant, ils jouent la terreur. Vous comprenez? Pour le moment, alors, c'est juste une stratégie. Mettre la terreur, créer encore des réfugiés qui vont fuir le pays et tout ça, et pour que le terrain reste libre pour eux. Ouais. Donc, ce n'est pas nouveau. Ils ont fait ça en 2010, ils ont fait ça en 2015, même en 2020 bientôt. Voilà, et à quelques mois du mois de juin des élections, voilà que ça commence très mal, avec des violences terribles. Alors je me demande, d'ici là, on aura déjà comptabilisé combien de morts? Justice à présent. La Cour d'appel de Bururi, ce lundi, dans un procès de flagrance, a condamné 30 ans de prison ferme et 3 personnes accusées d'avoir organisé une conférence non autorisée ayant pour but de déstabiliser les institutions. Maître Kanungeko Zerbabel, qui dirigeait la réunion, se réclame président de la jeunesse du parti IPD Zigamibanga au niveau national. 9 autres personnes qui étaient dans cette réunion ont écopé de 20 ans de prison. Au parti IPD Zigamibanga dirigé par Chovino Mugwengezo, ces personnes n'avaient reçu aucune mission connue par le parti de se rendre à Bururi ce jour. Cependant, il déplorait que ce procès est une preuve que la justice burundaise a été à la sorte de l'exécutif. On écoute le secrétaire général de ce parti, Emmanuel Ndereimana. Nous, au sein du parti IPD Zigamibanga, on n'avait pas un quelconque travail du parti dans ce coin-là, ce jour-là. IPD Zigamibanga, c'est un parti pour la paix, l'Union pour la paix et le développement. Nous sommes un parti pour la paix. Nous n'envisageons pas prendre le pouvoir par la force, du moins jusqu'aujourd'hui. Dans nos programmes, il n'y a pas un programme quelconque de prendre le pouvoir par la force. Ça fait un certain bout de temps que le Burundi est un pays sans magistrature. Il n'y a pas des organes pour des investigations profondes. Alors, trouver les gens assis, sans armes, même s'ils causaient du n'importe quoi pour voir comment se débarrasser du pouvoir, ça reste quand même au niveau des paroles. On ne les a pas attrapés en train de s'entraîner militairement. Ces sanctions sont arbitraires. Tout simplement, ça démontre que la magistrature n'existait pas au Burundi, il n'y a pas la justice. Bon, malgré que se sont nommés du parti tel, peut-être pour se protéger, dire qu'ils sont là comme organisation quelconque, ces sanctions ont été exagérées. Voilà, c'était Emmanuel Ndereimana, le secrétaire exécutif du parti IPD Zigamibanga. Dans ce discours à l'occasion du 4 ans d'anniversaire de son 3e mandat, Pierre Nkurunziza, président de la République, se réjouit de l'autosuffisance des Burundais en matière d'autofinancement. Selon lui, cette autosuffisance est due à la stabilité politique et sécuritaire au pays. Suivez le président burundais Pierre Nkurunziza.
ingenzi n'abanyabitaye nabo barongerekana uko bukeye uko bwije. Les touristes et les actionnaires s'augmentent du jour au jour. Cela a entraîné l'accroissement de la récolte dans tous les domaines. L'agriculture et l'élevage, les minéraux et les industries, ainsi que d'autres secteurs. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, notre pays peut être indépendant dans ses projets à 85% et nous espérons être indépendant à 100% d'ici à 3 ans. Dans ce cas, notre pays sera capable d'être indépendant et de se nourrir comme c'était le cas pour la période post-coloniale. Bwacu ugasubira kwigaba no kwigaburira nk'uko vyari imbere y'umuhuzo w'abakoloni. En réaction à cet extrait du discours de Pierre Nkurunziza, le Burundi est loin de se suffire économiquement, sauf que le président Nkurunziza veut tromper l'opinion. Son isolement sur le corps constitue un handicap au pays très considérable. C'est ce qu'indique Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou, en réaction de ce discours de Pierre Nkurunziza. Suivez Léonce Ngendakumana. Le fait que le Burundi se suffit à lui-même, ce n'est pas vrai ça, parce que ce qui est vrai effectivement, c'est que le Burundi est isolé. Le Burundi est complètement isolé aujourd'hui. Il est en conflit avec presque la totalité des pays du monde, avec la totalité de la presse, les organisations internationales non gouvernementales du monde. Et c'est ça qui justifie cette pauvreté, cette misère, ce chômage, la maladie, la faim qui accable le Burundi aujourd'hui. C'est parce que nous sommes isolés. Il n'a pas menti, nous sommes isolés. Poursuivons ce journal par ce rapport du Forum pour le renforcement de la société civile et la pénurie récurrente du carburant dans le pays, les violences sexuelles en milieu scolaire par les directeurs ainsi que les épidémies de choléra et d'hyperdisme qui font rage dans le pays. Ce sont certains défis qu'on trouvait dans le rapport mensuel du Forum pour le renforcement de la société civile, le FOSC. 10 mois de juillet 2019, Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du FOSC, affirme que toutes les menaces qui se font au pays plutôt, sont faites par les autorités du pays ainsi que les jeunes de la milice Imbonerakure en collaboration avec les agents de sécurité. Suivez Ernest Nkurunziza, il est secrétaire du FOSC. Dans ce rapport, nous montrons de province en province des faits liés aux violences politiques enregistrées durant cette période de juillet 2019, arrestations arbitraires, torture, traitement inhumain, destruction des permanences du CNL, vol des drapeaux, destruction des plantations appartenant aux membres des plantations agricoles appartenant aux opposants politiques, discours d'appel à la violence et à la haine. Tels sont les faits qui ont marqué cette période de juillet 2019. Sur le plan socio-économique, le pays semble s'habituer à la pénurie récurrente de carburant au moment où le régime essaie d'expliquer que la situation est normale. Dans le domaine éducatif, le rapport montre comment le fléau de violence sexuelle s'accentue en milieu scolaire au moment où l'école, où les enseignements perdent de leur saveur. Le mois passé, notre rapport avait fait état d'un cas grave de plus de 10 filles enceintes chassées de l'école à Musigati en province de Bubanza. Les auteurs des crimes impunis. Aujourd'hui, c'est une liste de plus de 15 élèves violés et violentés par leur directeur à Murungurira, en commune Nhega, province de Kirundo. Certaines avaient été engrossées, d'autres ont déserté l'école suite à ces violences que le directeur leur avait infligées. Dans le secteur de la santé, les épidémies de choléra et le paludisme profitent de la pauvreté des Burundais et font rage dans le pays. Pourtant, Pierre Nkurunziza et ses sbires disent que les chiffres ne sont pas encore atteints pour demander de l'aide. Ces situations arrivent au moment où le virus d'Ebola se trouve à la porte de la frontière avec la RDC et au moment où les fonds de lutte contre cette maladie seraient dilapidés, les prestataires de soins affectés sur les sites de lutte contre l'Ebola n'ont pas perçu leurs primes depuis bientôt 4 mois. Et pour terminer dans ce rapport,
nous relevons d'autres crimes de mauvaise gouvernance qui ont caractérisé la période de juillet 2019. Vente du riz reçu comme don du Japon, soi-disant pour construire un barrage hydroélectrique de Kajeke, dont les fonds d'au moins 12 milliards IRUE ont été détournés. Le responsable de la gestion de ces fonds étant l'ancien directeur de la CRDI, promu aujourd'hui au poste de gouverneur de Bubanza. Avant de clore ce journal, l'accord entre le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola et la République démocratique du Congo a été signé ce mercredi à Luanda, en Angola. Cet accord va contribuer dans les relations des peuples de la sous-région. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, est satisfait de cet accord car la paix et la sécurité vont être une réalité dans cette région. On le suit. D'abord, féliciter les deux présidents que je qualifierais de grands aujourd'hui, les présidents Yoweri Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame du Rwanda, pour leur grandeur d'âme, leur grandeur d'esprit, en acceptant évidemment de voir plutôt ces conflits être mis de côté et de privilégier les intérêts supérieurs de nos pays, c'est-à-dire les intérêts du peuple d'abord. Ensuite, je remercierai également le président João Lourenço de l'Angola, qui n'a pas ménagé ses efforts pour nous inviter à 2 reprises ici à ficeler cet accord, on va dire. Et n'oublions pas non plus notre doyen, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, qui a stoppé ses activités pour venir nous épauler dans cette belle cérémonie, un événement grandiose qui corrobore parfaitement avec ce que sont mes intentions, c'est-à-dire depuis mon avènement à la tête de la République démocratique du Congo, j'ai pris l'engagement de voir, en tout cas de contribuer à voir se transformer cette région riche et prospère en un havre de paix. Nous avons connu beaucoup de tensions dans cette région et aujourd'hui, vous comprenez bien, c'est un grand jour pour moi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que professeur journal et merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous.